Parce que tu m'as tant aimé. Merci, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Éternel des armées, je te bénis et je te rends grâce. Père, j'abandonne ce moment entre tes mains. Utilise ma bouche pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ça fait plusieurs semaines que je parle sur les forces du ténèbre. Et nous parlons sur la fin de l'année. Et nous avons dit que la fin de chaque époque, de chaque période, dans le monde des ténèbres, ils prennent des choses au sérieux. Et ils se organisent, ils se préparent, ils font leur bilan pour savoir combien ils ont bouffé, combien ils ont échoué à bouffer, combien ils n'ont pas réussi à détruire. Pendant ce temps-là, les chrétiens sont dans la luyenge, comme on dit à Lingala, ils sont dans l'ambiance. La distraction, on est à gauche, à droite. Au lieu de nous concentrer pour nous préparer à chaque fin de chaque période, que le début de notre période soit un début positif. Parce que la fin de chaque période est le début d'un autre. Ah oui, la fin de chaque saison est le début d'un autre. Alors, comment tu as fini ton année? Comment tu veux commencer ton année? Il est très important dans les périodes où on finit l'année, dans tous les calendriers spirituels, dans tous les gens qui étudient les astrologies, parce que vous savez que les années, les jours font partie des choses dans la création que Dieu a établie. Dieu a établi cela. Et les gens qui sont dans le système spirituel, qui se concentrent beaucoup au temps, ils lisent tellement le temps et ils prennent des choses au sérieux. Sauf les chrétiens. Les chrétiens, on oublie même, on est quelle époque. Les chrétiens, nous sommes devenus, les chrétiens surtout dans ce temps ici où les gens pour prier, il faut les supplier, il faut chercher tous les moyens, tous les arguments. Pendant ce temps-là, les ténèbres s'organisent. La Bible nous dit la semaine passée qu'ils rôdent comme ils cherchent pour dévorer. Pendant que tu te plaignes, tu niaises, tu es en train de chercher des arguments de ne pas chercher la face de l'Éternel. Lui s'arrange que ta santé soit maganée. Lui s'arrange que des affaires soient par terre. Pendant ce temps-là, on donne des raisons de ne pas chercher la face de l'Éternel. Lui s'arrange que tu sois par terre. Que l'Éternel nous fasse grâce. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Que l'Éternel nous fasse grâce.
Parce que l'Église aujourd'hui, nous sommes tellement dans les périodes les plus critiques. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On aime trop de choses qui nous flattent qu'au lieu de nous concentrer sur notre salut. On aime trop de choses qui nous font du bien au lieu de nous battre. Au lieu de nous battre. Nous sommes Ésaïe chapitre 61. Chapitre 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Nous avons vu la semaine passée que lorsque les hommes dormaient, l'ennemi vint et il sema de mauvaises semences. C'est pendant que les gens dorment que l'ennemi travaille. C'est pendant que les gens dorment. La Bible nous dit, lève-toi et sois éclairé. J'aime ce verset, beaucoup de gens aiment ce verset. Lève-toi et sois éclairé. Et je peux juste ajouter quelques affaires en bas. Lève-toi et sois combattant. Lève-toi, sois triomphant. Lève-toi et sois redoutable. Lève-toi et sois intouchable. Lève-toi et sois victorieux. Lève-toi et sois vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi, voisin, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais la lumière arrive. Il y a une condition pour que tu vois cette lumière. Tu dois faire quoi? T'élever. T'élever. Ceux qui s'assoient, la lumière, même s'il arrive, ça ne sert à rien. Ceux qui dorment, ça c'est pire. Ceux qui dorment, même si la lumière arrive, ça ne sert à rien. Écoutez la phrase suivante. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Comment tu peux expérimenter la gloire de l'Éternel qui se lève sur toi si toi tu dors? Comment nous dormons dans l'église? C'est quand nous ne voulons plus prier, nous ne voulons pas nous intéresser des choses de l'église. Quand l'ennemi arrive à nous convaincre de nous plaindre parce que le basiste n'a pas joué le CBL que nous voulons, parce que le modérateur n'a pas donné un cri que nous voulons et on se plaigne. Vous savez, le seule communauté spirituelle où les gens se plaignent de tout et de rien, c'est les chrétiens. Tu n'attendras jamais les bouddhistes se plaignent. Tu n'attendras jamais les musulmans se plaignent. La seule organisation spirituelle où les gens se plaignent pour tout et pour rien, ce sont des chrétiens. Que Dieu te fasse grâce, que tu sois parmi ceux qui vont se lever pour se battre. Lève-toi et batte-toi pour ta santé. Lève-toi, batte-toi pour ton mariage. Lève-toi, batte-toi pour tes enfants. Batte-toi pour ton travail. Batte-toi pour l'appel sur laquelle Dieu t'a appelé. Lève-toi, lève-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, lève-toi? Lève-toi, lève-toi. Pas seulement ceux qui se lèvent qui vont se battre. Seulement ceux qui se lèvent qui vont se battre. Ceux qui ne se lèvent pas sont là assis. Ils vont devenir obèses spirituels. Ils ne bougent pas. Ils sont là, ils connaissent tout, ils savent tout, ils ont tous les calculs de tout. Ils ne se lèvent pas, ils s'assoient. Dans la vie, celui qui ne ose pas, c'est un perdant. Mais parmi les perdants des perdants, il est perdant. Et si quelqu'un ne ose pas à se lever et à avancer, même si tu dis tous les mathématiques, tous les calculs, toutes les philosophies, comment ça marche, c'est un loser, ne l'écoute pas. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui. Acclamez très bien, bien-aimés. Dans la vie, il faut écouter ce qu'ils ont essayé. Dans la vie, il faut suivre ce qu'ils ont essayé. Ceux qui sont capables de mettre leur tête, même si ce n'est pas facile. Mais ceux qui ne bougent pas. Mais ils te disent comment des choses marchent.
Mais ils n'ont jamais essayé. Ce sont des losers. Lève-toi. Et sois éclairé. D'autres mots, lève-toi pour que Dieu puisse te soutenir. Lève-toi pour que tu voies la beauté de l'Éternel. Ne laisse pas croiser les bras parce que des choses sont difficiles. La Bible nous dit, celui qui regarde le vent, il ne peut pas s'aimer. Chaque fois, quand tu regardes les difficultés, tu n'avanceras pas. Quand tu comptes selon les sondages, tu n'iras pas loin. Les fous les plus flous, les plus fous, c'est ceux qui osent pendant que tout le monde fuit. C'est ces fous-là qui fait la différence. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. La lumière va arriver. Il arrive à tout le monde. Le temps de l'arrivée de la lumière, on ne le sait pas. Elle est gérée par Dieu. Sauf ceux qui se lèvent, qui vont être face à cette réalité. Seulement ceux qui se lèvent. Il y a un danger lorsque tu ne te lèves pas dans le domaine spirituel. Il y a un danger lorsque tu restes dormir. C'est quoi le danger? Verset 2. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. D'où le ténèbre couvre la terre. Pendant que tu dors, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Pendant que tu t'amuses, pendant que tu es champion à juger ceux qui prient, pendant que tu donnes des arguments et des raisons convaincants de ne pas prier, l'obscurité est sous le peuple. Et comme l'obscurité est sous le peuple, ça ne négocie pas. Ça n'a pas de pardon, il n'y a pas de sentiment, il n'y en a pas de pitié. Soit tu vives ou soit tu te détruises. Lève-toi et sois glorieux. Lève-toi et sois combattu. L'obscurité est sous le peuple. Mais sur toi, faire quoi? L'Éternel se lève et sur toi, sa gloire, mais sur toi, l'Éternel se lève. Dieu va se lever à ceux qui se lèvent pour chercher sa face. Dieu va s'asseoir à ceux qui s'assoient. Dieu se lève quand toi, tu te lèves. La Bible commence à dire lève-toi. Quand tu te lèves aussi, l'Éternel fera quoi? Il va se lever. Quand tu restes assis, bien content dans ton fauteuil à la maison mardi, tu ne veux pas venir prier, tu regardes toutes les émissions préférées du monde, c'est correct. C'est correct, c'est ton choix. On est à la démocratie, personne ne va te forcer. Mais n'oublie pas que les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité est sur le peuple. Tu fais partie des gens qui sont le peuple. Pendant ce temps-là, l'ennemi cherche qui il va dévorer. Mais toi, tu donnes les arguments bidons pour convaincre les gens pourquoi il ne faut pas aller dans les églises. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité est sur le peuple. Lisons un autre verset. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. Je regrette, je pleure, je vois les chrétiens. Je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. C'est trop pitié. Éphésiens 5, 14. Tout le monde a trouvé? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Éphésiens 14. 5, 14. 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Tu peux répéter encore? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, réveille-toi
d'entre les cadavres. Ce n'est pas un cadavre physique, parce qu'un cadavre physique, on ne peut pas le dire de se réveiller. Ce sont les gens qui sont champions, qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont tout expérimenté, mais spirituellement, ils dorment. Spirituellement, ils dorment. Spirituellement, aucune avancée. Et l'avancée spirituelle, ce n'est pas ce qu'on impressionne devant les gens. Non, on peut impressionner les gens comme on veut. L'avancée spirituelle, c'est lorsque nous touchons et nous changeons notre destin. Amen. Hein? Et lorsque la personne dort spirituellement, il ne veut pas chercher la face de Dieu. Il donne tous les arguments de ne pas chercher la face de Dieu. Il est considéré comme un cadavre vivant. Un cadavre vivant. Il marche cadavre. Et dans le monde spirituel, ils n'ont pas de respect des églises qui font tout ce qu'ils font. Ils ont seulement du respect des chrétiens qui marchent dans l'intégrité devant Dieu. Je répète bien. Les églises, nous sommes des groupes de gens qui s'organisent. Ce sont comme toutes les organisations. Mais chaque chrétien dans une église est unique. Amen. Hein? C'est pour cela, dans le monde des ténèbres, quand on parle de l'église, oui, la masse, ça présente quelque chose. Mais l'individualisme, ça trace la route. Parce que dans la masse, on est tous différents. Chacun est différent. Mais ta position spirituelle n'a pas de rapport avec l'église. Ta position spirituelle a des rapports de la connaissance et de la place où tu mets Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Oui, acclamez très bien, bien-aimé. Lorsque tu décides de ne pas dormir, tu décides de ne pas dormir spirituellement, tu cherches la face de Dieu, tu es respecté. Même si tu marches en autobus, tu es respecté. Même si tu ne changes pas un seul chemise pendant 10 ans, tu es respecté. Parce que tu n'es pas un cadavre. Tu n'es pas parmi les cadavres. Ici, on demande des gens de se réveiller parmi les morts. Mais ce ne sont pas des cadavres physiques. Ce sont les cadavres spirituels. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts. Bien-aimé, tu as abandonné la vie de prière. Tu as abandonné la voix de Dieu, tu l'as abandonné. Tu es devenu tellement mécanique, tellement théorique, tellement... tu as tellement de temps de parler des choses de Dieu, mais toi-même, tu es loin de Dieu. Laisse-moi te dire, la gloire de l'Éternel s'éclaire à ceux qui sont réveillés. Lève-toi et sois éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras jamais éclairé. Ceux qui se lèvent marchent. Ils ne s'assoient pas. J'aime la Bible. La Bible nous dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, d'où ceux qui se lèvent, traversent, marchent, ils avancent petit à petit. Mais ceux qui s'assoient, imaginez tu t'assois dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a les gens qui s'assoient. Ils ont pris la vallée de l'ombre de la mort, leur demeure. Ils sont tellement confort dedans. Et quand tu le dis même, vous n'êtes pas dans le bon endroit. Ils sont tellement confort où ils seront gênés de changer. Ça fait pitié, mais c'est ça la réalité. Lorsque Moïse est venu, il a dit aux enfants d'Israël, nous devons quitter l'Égypte. C'était cool quand il a commencé à parler. C'était très cool, tout le monde était intéressé. Mais lorsque les défis commencent, Pharaon dit non. Pharaon commence à harceler les enfants d'Israël. Il y a plusieurs qui ont dit à Moïse, ah Moïse, je pense que ton idée n'est pas bonne. Il y a plusieurs. À un moment donné, il manquait, vous savez, il manquait quoi? Les oignons. Les oignons. Les gens disent à Moïse, nous regrettons les oignons que nous avons, qu'on mangeait en Égypte.
ils prennent leur valeur aux oignons. Quel type de comportement? Quel comportement le plus bas? Quelqu'un réclame les oignons, il dit je regrette de perdre les oignons, même si j'étais esclave, mais je préfère être esclave de manger les oignons, de vivre avec des pizzas. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a les gens spirituellement, ils préfèrent d'être considérés comme ça. Mais je bénis l'Éternel parce que tu es parmi de ceux qui vont dire non, je déteste cela. Je vais me réveiller, je vais me battre, je vais me battre. Lève-toi et battez-toi. Battez-toi pour ton avenir, battez-toi pour ton église, battez-toi pour l'appel de Dieu, battez-toi pour tes enfants, battez-toi pour les enfants de tes enfants. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, l'Éternel est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, l'Éternel est vivant. Il est Dieu, assis sous son trône. Il est vivant. Lève-toi, sois éclairé. Car la gloire de l'Éternel arrive, mais à ceux qui sont debout. Ceux qui dorment, ronflent, font pitié. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Spirituellement aussi. L'avenir appartient à ceux qui comprennent que ce n'est pas le temps de donner les arguments. C'est le temps de prier. C'est le temps de chercher l'Éternel. Lève-toi et sois éclairé. C'est pourquoi il est écrit, il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ fera quoi? Jésus seulement va te orienter. Nous sommes à la fin de l'année. Préparons notre veillée bientôt. Je vous garantis, il y a les membres de l'église qui vont voyager, aller acheter les habits qu'ils vont porter pendant ces veillées dans une fête. Il y en a plusieurs qui vont le faire. Il y en a plusieurs qui ont déjà réservé les endroits où ils vont célébrer leur nouvelle année. Mais moi, je serai là. Car je sais l'importance de commencer une année et de finir une autre dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous traçons notre route. Chacun trace sa route et chacun vivra des conséquences de ce qu'il a sémé. Et nous sommes dans le temps où il ne faut pas te plaindre. Nous sommes dans le temps où il faut te contenter. Car chacun va récolter ce qu'il a sémé. Lorsqu'il y a des tempêtes, les gens viennent prier. Lorsqu'il fait tellement pas beau dehors, il y a les gens qui ont travaillé tout le matin. Ils viennent prier, ils viennent intercéder. Ils viennent intercéder. Il y a les gens qui donnent beaucoup pour que Dieu soit élevé. Ces gens-là, leur récompense est éternelle. Mais il y a d'autres qui sont dans le confort. Ah, pasteur, vous comprenez. Je ne comprends rien et je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Il n'y en a pas l'explication de ne pas prier. Ce sont les ruses du malin. La Bible nous dit, portez quoi? Nous avons lu ce verset. Portez quoi? Non, portez quoi? Les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du malin. Il y a des semaines, on a vu cela. Tu dois porter sur toi les armes de Dieu. Il n'y en a pas les négociations. Parce que le ruse du malin, le malin est tellement rusé, est tellement arrogant, impoli. Le plus impoli de toute impolitesse, c'est Satan lui-même. Et son objectif, tout ce qu'il fait, c'est détruire ta vie. La seule façon de l'arrêter, c'est quand il marche propre devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Propre devant Dieu. La première chose que le Satan respecte, c'est les gens qui marchent propres devant Dieu.
pas de longues prières. La vie propre devant Dieu. Une vie modèle, une vie exemplaire. Une vie qui dit, c'est un enfant de Dieu. Pas quelqu'un qui fait trop de bruit pour dire, on fait trop de bruit. Est-ce que nous sommes les enfants de Dieu? Nous avons vu la semaine passée, Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras quoi? Quand tu seras converti. Ça veut dire que Pierre, malgré qu'il était avec Jésus, était païen. Alléluia. Combien les gens que nous avons dans les églises, malgré qu'ils chassent des démons, ils prient, ils font tout ce qu'ils font pour Dieu, ils sont encore païens. Il y en a combien? Et ces gens-là, Satan il se moque tellement d'eux. Il n'a aucun respect. Dans le monde du ténèbre, ils n'ont aucun respect à tout individu qui se dit chrétien. Mais c'est un païen. Mais chaque personne qui ne fait pas de bruit, mais il marche digne devant Dieu, tous les démons du quartier les connaissent. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, ils les connaissent. Oui, ils les connaissent et ils les respectent. Le démon les respecte. La Bible nous dit, le démon dit à un jeune homme, on connaît Jésus, on connaît Pierre et on connaît Paul. Qui es-tu toi de venir nous déranger? Pour que tu sois connu par ces esprits qui sont dans ton quartier, tu dois être quelqu'un qui marche propre devant Dieu. Quand tu marches propre devant Dieu, ça te donne la capacité de te lever et de marcher. Lève-toi. Lève-toi et marche. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, 11 jusqu'à 12. Je peux lire jusqu'à 13, 14. Nous avons trouvé? Est-ce que quelqu'un peut lire? Romains 13, 11. On commence au verset 11. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous, s'il te plaît? Ok, tu peux lire, sœur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. Il est important de savoir à quel temps nous sommes. Nous ne sommes plus dans le temps de jouer. Bien-aimé, nous ne sommes plus dans le temps de te faire supplier pour venir prier, pour venir chercher Dieu. Il faut que, je ne sais pas, Jésus même apporte-moi au dos, ou regarde, tel n'a pas apporté mon chocolat chaud. Bien-aimé, ce n'est plus ce temps-là. Ce n'est plus ce temps-là. Ce n'est plus le temps de jouer. La Bible nous dit que les malades ont besoin de médecins. Ce n'est pas les médecins qui courent derrière les malades. L'église, c'est médecin, c'est l'hôpital. Et à l'église, c'est les malades qui courent vers l'hôpital. C'est bizarre que l'hôpital court derrière les malades. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est ce que les chrétiens veulent aujourd'hui. Les chrétiens veulent que tous les médecins, tous les infirmiers courent dans les quartiers. Tu es malade? Tu es malade? Est-ce que quelqu'un est malade ici? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'église est un hôpital spirituel où tous les malades du village, du quartier doivent courir dans l'église pour être soignés spirituellement. Il faut comprendre, nous sommes dans quel temps? Nous ne sommes plus dans le temps de jouer avec notre foi. Et puis, tu peux continuer, ma sœur. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Arrête de jouer. C'est l'heure de vous réveiller afin de quoi? Et il parle aux gens qui dorment. Mais il est en train de les parler. Ce n'est pas parce qu'ils dorment dans leur lit. Spirituellement, ils sont KO. Quand quelqu'un est KO spirituellement, il peut te donner les arguments. N'écoute aucun argument de quelqu'un qui veut te convaincre pourquoi il ne doit pas prier. Tout argument qu'il donnera, c'est un piège du malin.
peu importe ce qui arrive dans sa vie, il y a toujours quelque part où lui, il peut aller prier. Est-ce qu'on peut acclamer Christ? Amen. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, tu peux continuer. Car maintenant le salut est plus près de nous Mm. lorsque nous avons. Vos cris, oui. Car écoutez bien aimé, nous vivons dans les temps où on ne sait pas. Tout peut basculer. Le Seigneur revient bientôt. Le salut est plus près que lorsque nous sommes venus à Dieu. C'est pour cela qu'il est important de nous réveiller. De ne pas donner la chance, donner l'occasion, donner l'opportunité à l'ennemi, à ce ruse, de nous dire, regarde, regarde. Non, il n'y en a pas, regarde. Chaque personne est responsable de sa conduite devant Dieu. Chaque personne rendra compte à Dieu comment il marche avec Dieu. Et chaque personne sera debout devant Dieu. Dieu ne demandera pas de quelle église tu viens, qui était ton pasteur. Non, Dieu demandera comment tu as marché avec moi. Tu étais qui? Comment tu as marché? Et c'est ça qui est important. Ta marche avec Dieu est tellement importante. Mais comment tu vas marcher avec Dieu quand tu es déjà, comment on dit, un loup dans la jungle? Un loup dans la jungle, toute seule. Et puis, tu es déjà abandonné la voie de Dieu. Dans les sommets profonds, tu vis dans les rêves. Tu rêves dans les rêves. C'est qui vit dans les rêves. Je vis un théâtre. Non, ce n'est pas un théâtre. C'est un écrit ivoirien. Il écrit des dessins animés. C'est un Ivoirien. Il écrit des dessins animés. Il fait trop de dessins animés. Il a fait un dessin animé où une jeune fille va voir son père. Il dit, mon père, mon mari, il va venir m'épouser. Et il a trop de projets. Mais vraiment, il a trop de projets. Et puis son père dit, mais comment? Ça fait longtemps qu'il ne te parle de ça. Il dit, non, parce que c'est un grand qui a de grands rêves. Très grands rêves. Son père dit, c'est pour cela que j'ai refusé ce gars-là. Mais ça se dit, mais pourquoi papa? Il dit, parce qu'il est dans les rêves. Il est quoi? Dans les rêves. Les gens qui vivent dans les rêves n'avancent pas. Ce sont les distractions dans la distraction. Une personne normale, il ne vit pas dans les rêves, il vit ses rêves. Je répète, une personne normale, il ne vit pas dans les rêves, il vit ses rêves. Ce que tu pensais 10 ans, tu commences à les pratiquer aujourd'hui. Pour 20 ans, tu les mettre en pratique. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, nous ne vivons pas dans les rêves, nous vivons nos rêves. Ce que je crois, je le vis. Ce que je crois, je le vis. Ma vie est le fruit de ce que je crois dans 10 ans. Voici ce que je ferai. Pas dans les rêves, dans les rêves. Tous ceux qui sont dans les rêves, ils se réveillent. Mais ils étaient où? Dans les rêves. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Acclamons très bien, bien-aimés. Il est temps de sortir dans les rêves. Réveillez-vous, sortez dans le sommeil. Ne laisse personne de te rester, de te mettre, de te faire rester dans le sommeil. Écoutons ce que les versets suivent. La nuit est avancée, Mhm. le jour approche. Proche. Dépouillons-nous donc des œuvres Du des ténèbre. ténèbres Mhm. et revêtons les armes de la lumière. Amen. Vous voyez, la nuit est avancée, mais les jours s'approchent. Le temps de la distraction peut être long, mais sache-le qu'un jour, le soleil va éclairer. Pendant qu'il y a trop de faux chrétiens, un jour Christ viendra. Un jour on connaîtra qui sont pour les salis et qui étaient là pour remplir leurs poches. Qui sont pour les salis, qui étaient là pour être populaires. Qui sont pour les salis et qui étaient là pour que les gens puissent les respecter. Un jour. Mais ce qui me fait trop du mal, pendant ce temps-là, on est en train de ronfler,
dans les églises. Et la plupart des chrétiens sont devenus des chrétiens superficiels. Profondément, la vie chrétienne n'a pas d'importance pour eux. On respecte plus les païens que les chrétiens. Laisse-moi te dire, dans la spiritualité, un chrétien, un seul chrétien, fait trembler tous les démons de la ville. Un seul chrétien. Que tu sois parmi ces chrétiens-là qui fait trembler tous les démons de la ville. Un seul chrétien. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Un seul chrétien. J'aurais aimé qu'on continue à parler de ça. Mais comme je vous avais dit, à chaque fois nous allons nous mettre debout, on va prier. Parce que nous voulons que l'année qui commence, que nous puissions établir ce qui s'est passé et ce qui vient. Et on le dit juste pas par des paroles. Nous devons le dire par les actes. Que Dieu nous restaure, que nous nous réveillons. On a trop ronflé. On est devenus des champions de dire comment les choses devraient être. Mais quand on dit vous êtes où, on n'est pas là. Bien-aimés, réveillons-nous. Église, réveillons-nous. Car l'ennemi, il cherche qui il va dévorer. La Bible nous dit la nuit, lorsque les gens dormaient, l'ennemi vint, il s'aima. Lorsque les gens dormaient. Vous voyez ici, le sommeil est lié aux ténèbres. À chaque fois dans la Bible où on parle du sommeil, on parle aussi de quoi? Des ténèbres. À chaque fois où la Bible dit réveillez-vous, c'est parce que les ténèbres est près, est là, est à côté. Bien-aimé, arrêtez de jouer avec ta santé spirituelle. Tu paieras un grand prix. La grâce qui est sur toi, un jour Dieu décidera autrement et tu vas beaucoup regretter. L'ennemi que nous faisons face est très mauvais. Très mauvais. Tu as tant parlé de lui, mais Dieu t'épargne. La Bible nous dit, on a vu ça la semaine passée. On a vu que Satan a proposé Jésus quoi? Satan a proposé quoi à Jésus? Pour Pierre. Satan a demandé Jésus de le laisser faire quoi? Mélanger Pierre. Satan est parti voir Jésus. Il dit Jésus, toi tu es un bon gars là. Mais laisse-moi s'occuper de Pierre. Juste 3 secondes 50 minutes. Et il n'a pas dit le temps. Laisse-moi faire quoi? Mélanger Pierre. Je vais juste essayer sa foi. Je vais juste essayer sa cause. Je vais voir vraiment. Jésus a dit non. Jésus a dit non. Et Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Mais les jours où tu vas être converti, enfermer les autres. Bien-aimé, tu es faible toute seule. Tu es faible toute seule. Et l'ennemi connaît comment il peut te brasser. Ne le laisse pas. Reste aux genoux devant l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Nous avons lu ce verset qui est le même Romains, chapitre 12. Chapitre 12, verset 12. On a lu cela. On le répète aujourd'hui. Réjouissez-vous. On a lu cela. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection. Et puis, persévérez dans la prière. L'affection, la douleur est là. Oui, des choses font mal. Et ça va mal. Et quand ça va mal, ça va mal. Ça va pas mal à moitié. Ça va mal à total. Et on dit clé à main. Ça va mal. Full équipe. Dans tous les coins. La douleur est là.
Mais la Bible te conseille de faire quoi? Persévérer dans la prière. C'est là où tu vas t'en sortir. Lève-toi et sois combattant. Lève-toi, sois guerrier. Lève-toi et avance. Fonce, fonce. Lève-toi. Ceux qui se lèvent seulement, avance. Même si tu as tombé, la Bible nous dit, même si je tombe cette fois, l'Éternel fera quoi? Va me relever. Tomber, ce n'est pas un synonyme d'échec. C'est un parcours. Mais lève-toi, recommence, et recommence, et recommence. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Merci beaucoup. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Les choses spirituelles n'ont pas pitié. Dès que tu donnes l'occasion à l'ennemi, il se rassure que tu ne t'en sortes pas. Dieu, dans son amour, il nous fait grâce. Lève-toi et battez-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et confrontez l'ennemi. Lève-toi, lève-toi. Même si tu restes toute seule, crois à toi-même. Même si la foi n'est plus avec toi, crois à toi-même. Même si tout le monde, même tous les anges t'abandonnent, crois à toi-même. Car Christ va te faire grâce. Lève-toi, battez-toi, lève-toi, mets la tête. Mets la tête. Quand tout le monde dit c'est difficile, mets la tête. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Car c'est ceux qui sont courageux qui avancent. C'est ceux qui osent qui avancent. C'est ceux qui sont déterminés qui avancent. On respecte un courageux. Même s'il n'a rien, mais c'est un courageux. Avance. Lève-toi. On va dire, Seigneur, donne-nous la force. Prions. Éternel des armées. Parce que tu m'as tant aimé. Merci, Seigneur. Que tout